Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'intérieur du pays comme à l'étranger, l'ennemi du Congo, l'ennemi du Congolais, identifié ou non, on ne le dira jamais assez, ne voit pas d'un bon œil le retour au fonctionnement normal de l'État congolais, véritablement démocratique, véritablement des droits. Alors, il multiplie toutes sortes de manœuvres pour torpiller la transition en cours. On tend piège après piège pour faire déraper la transition en cours. Les derniers cas d'illustration, les toutes récentes menaces des guerres du président, permettez-moi l'expression, l'homme fort de Kigali, encore et toujours Paul Kagame, qui vient de faire encore une sortie fracassante à travers ces casus belli, cette déclaration de guerre. L'homme fort de Kigali qui tape du poing sur la table comme pour dire il va redéployer à nouveau ses troupes au Congo démocratique si le gouvernement de la transition et la MONUC, disait-il sur la radio nationale rwandaise, n'empêchent pas les extrémistes rebelles Hutus d'attaquer son pays, les Rwandais. Les Congolais, dans leur ensemble, sont choqués, révoltés eux-mêmes et se demandent où il veut encore en venir après avoir fait avec ses collabos congolais verser le sang de plus de 3 millions des Congolais. La transition va-t-elle aller jusqu'au bout? Ça fait partie, cette déclaration aussi, de ces fameux agendas cachés. Voici les analyses, les réflexions et commentaires des maîtres Théodore Ngoy, pasteur de son État, comme vous l'avez demandé dans ces nouveaux numéros des Nouvelles Donnes. Il est là, comme vous me l'avez demandé. Les voici dans un instant. Pasteur Théodore Ngoy, bonsoir. Bonsoir. Merci une nouvelle fois de nous retrouver sur le plateau des Nouvelles Donnes pour répondre à la demande des téléspectateurs par rapport à cette dernière actualité brûlante, les menaces du président rwandais de renvoyer ses troupes au Congo démocratique. On n'est pas sorti encore de l'auberge, les Congolais qui attendent pourtant des pieds fermes les élections. Ces élections vont-elles avoir lieu quand on voit que l'ennemi est toujours là pour ne pas permettre la transition d'aller jusqu'au bout? Votre première analyse? Non, mais Monsieur Kagame est resté logique. Logique avec sa thèse. J'ai appris lors de mon récent séjour à Bruxelles d'une personnalité qui a été très proche de l'ancien président Mobutu, que Kagame a présenté une thèse dans une école américaine. Selon cette thèse, il prendrait le pouvoir, il contrôlerait le pouvoir en Ouganda. Il l'a fait. Et comment il s'installerait au Rwanda et comment il perpétrerait son statocide, c'est-à-dire la destruction de l'État, l'affaiblissement de l'État pour le contrôler. C'est ce qu'il a réalisé ici au Congo, en installant
au sommet du pouvoir, Robert Roy, notamment, et les autres, Gabo, qui les démontrent d'ailleurs par leur prise de position au service des intérêts de leur propre pays. Donc, c'est logique. Nous avons toujours alerté l'opinion, celle des dirigeants politiques et celle du peuple congolais. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte que le pasteur Théodore Ngoï n'a jamais été fou, n'a jamais été illuminé. Les faits historiques, tels que je pourrais vous les démontrer ici, la logique de l'occupation des terres congolaises et la création d'un État ou des États, elle est demeurée la même depuis les premiers plans jusqu'au récent plan des 10 ans de colonisation du Kivu. Donc, derrière cette question de nationalité, il y a ce plan. Et derrière ce plan qui est porté par la question de nationalité, il y a l'autre agenda de l'exploitation illégale des ressources et autres, des richesses et autres ressources naturelles de la RDC par les puissants qui sont en train de pousser et de protéger le Rwanda. Il y a un proverbe africain qui dit si vous voyez une souris qui défie un chat, c'est que son trou n'est pas loin. Dans l'ordre normal des choses, une souris ne défie pas un chat. Dans l'ordre normal des choses, le Rwanda ne peut pas se permettre d'affirmer, sachant bien qu'il existe une charte des Nations Unies qui, en son article 2, en appelle au règlement pacifique des conflits internationaux. Le recours à la force est interdit, il n'est autorisé que dans les cas de légitime défense naturelle, individuelle et collective, ou alors par la force imposée dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Mais que le petit pays Rwanda menace le Congo et affirme aujourd'hui, maintenant, qu'il peut venir au Congo aussi au vu de tous, c'est parce que, bon, son trou n'est pas loin, et ceux qui les protègent l'ont assuré qu'il peut le faire, mais aussi parce que, face aux Congolais, il y a absence d'amour de la patrie, absence de nationalisme,